La population des rats augmente très fort. On a fait 93% en 4 mois d'augmentation de prise de rats musqués. C'est énorme. On revient comme les années 1970. Et aujourd'hui, les premiers sont arrivés en ville, parce que nos piégeurs ont attrapé carrément dans le centre de ville de Capelle-la-Grande. C'est donc toute la Flandre maritime qui est touchée par ce fléau. Seulement, ils ne sont que 4 piégeurs et les subventions ne sont pas au niveau espéré par le GEDON Flandre maritime. Il nous manque 20-30 000 euros sur un fonctionnement de 190 000 euros. Autre souci, les moyens humains mis en œuvre. Il faudrait 6 piégeurs, soit 2 de plus qu'aujourd'hui, parce que la situation s'aggrave. En 2013, les piégeurs ont attrapé 4 000 rats. En 2014, ils ont attrapé 6 200 rats. Et ici, dans les 4 premiers mois de l'année, ils sont déjà 2 700 rats. Et puis, il y a les soucis d'organisation et de superposition des compétences. C'est pour cela qu'un projet de loi va être étudié prochainement. Sur le même axe, il y a 3 opérateurs. Les Watringues, qui sont un partenaire essentiel et qui ont leur autonomie. Le traitement, l'entretien des berges et les GEDON. C'est-à-dire qu'au même endroit, régulièrement, il y a 3 personnes qui passent. Alors je pense que la loi GEMAPI qui doit se mettre en place propose un contexte historique pour avoir un nouveau regard d'organisation. Je pense qu'il y aura une nécessité absolue de mutualiser les moyens et les actions notamment, sans forcément perdre ses prérogatives. Mais on ne peut plus continuer à avoir 3 opérateurs sur un même lieu sans avoir une coordination. Cette loi GEMAPI, elle va entre autres être portée par le nouveau vice-président du conseil départemental en charge de l'environnement, Paul Christophe. C'est une nouvelle loi qui transfère la compétence, on va dire, eau au profit donc d'une nouvelle structure à créer en liaison avec les intercommunalités. Donc sur notre territoire, il s'agit d'associer à la fois les organismes gestionnaires des Watringues, mais également donc les intercommunalités, à la fois Communauté urbaine, CCHF et donc les collègues du Pas-de-Calais. Cette nouvelle structure devrait être mise en œuvre le 1er janvier 2016. D'ici là, personne ne sait combien de rats musqués vont encore être attrapés.